Retour sur le plateau d'Actu Matin, poursuivi pour corruption et blanchiment de capitaux. Richard Boniworou, fondateur du parti Le Libéral, fait face à la justice. Depuis le début de cette affaire, où en sommes-nous et que devient le parti Le Libéral sans son président? Quel avenir pour un parti politique sans son fondateur? Eh bien, je suis avec le secrétaire général adjoint du parti Le Libéral, Semevo Mondesi Amadidier. Monsieur Semevo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Alors dites-nous où en est la procédure judiciaire à ce jour. Merci. Je voudrais vous dire que la procédure judiciaire suit toujours son cours puisque le dossier est en instruction. Nous ne pouvons pas opiner là-dessus tant que l'administration judiciaire n'a pas dit son dernier mot. Il y a toujours la présomption d'innocence de Richard Boniworou. Donc on suit avec beaucoup d'attention ce dossier. Et beaucoup d'intérêt. Et comment cette affaire est-elle perçue par l'opinion publique selon vous et la classe politique? Bon, selon la classe politique, c'est que le président Patrice Talon a mis en place un véritable système de lutte contre la corruption. Et il faut l'applaudir, il faut le remercier pour ce travail qu'il fait. Et pour d'autres, c'est que le Parti libéral aurait obtenu son récépissé par la corruption, ce qui est catégoriquement faux, parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, il ne nous a jamais été notifié que notre récépissé nous a été retiré. Donc le Parti libéral continue d'exister et puis de faire ses activités. Et quel a été l'impact direct de cette affaire sur le fonctionnement du parti? C'est quand même un choc. C'est un coup que nous avons reçu, mais cela n'a pas émoussé les ardeurs des différents membres, des différentes commissions du parti, du bureau national, parce que la personne du parti ne se résume pas uniquement à Richard Boniworou. Il y a des organes consultatifs du parti, il y a les délégués départementaux, il y a les délégués communaux, il y a les responsables à divers niveaux du parti. Donc, même l'arrestation de Richard Boniworou n'arrête pas le fonctionnement du parti. Le parti continue de fonctionner avec les activités au niveau des différents organes du parti. Alors, comme quoi, le parti dispose d'une direction intérimaire pour la suite des activités? Bon, je ne dirais pas une direction intérimaire. Il y a toujours une direction. Et tout ce qui se fait au sein du parti, c'est cette direction qui donne les directives. C'est ce qui a été toujours fait, même avant l'arrestation de Richard Boniworou. Donc, le parti ne s'arrête pas. On n'a pas besoin d'un bureau intérimaire pour continuer parce que nous avons déjà un bureau. Alors, les militants du parti restent-ils toujours engagés et mobilisés malgré l'absence du président? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que pour beaucoup, ils ont eu peur au départ, mais je peux vous rassurer que les militants continuent d'adhérer non seulement au parti, mais de soutenir les actions du parti Le Libéral. Alors, le libéral peut-il se réinventer sans son leader? En tout cas, c'est aussi une question qui se pose au niveau de l'opinion. Le libéral n'est pas réinventé. Le libéral existe et continue d'exister. Même sans Richard Boniworou, qui d'ailleurs, selon les objectifs du parti, ce n'est pas forcément sa personne qui doit faire fonctionner le parti. Richard Boniworou accompagne et soutient le parti. Même en son absence, le parti va continuer d'exister et continuer par travailler à l'atteinte des objectifs. Alors aujourd'hui, en termes de crédibilité auprès des électeurs, quel est l'effet de cette affaire? Bon, je dirais que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup ont pris ça comme un coup, mais ce n'était pas en réalité un coup. Cela a permis de réorganiser les choses au sein de notre parti et de renforcer notre présence sur le terrain. Parce que pour beaucoup, ils pensaient que l'arrestation de Richard Boniworou allait arrêter le fonctionnement du parti. Ce qui n'a pas été le cas parce que nous avons continué par mobiliser les gens à l'avantage du parti. Nous avons continué par faire des actions de mobilisation, de sensibilisation pour le parti. Alors, nous savons que nous allons vers les élections générales, les partis politiques se mobilisent. Au niveau du Parti Le Libéral, comment on s'organise pour justement faire face à ce moment électoral? Vous savez, l'objectif d'un parti politique, comme le dit la charte des partis politiques, c'est de participer à l'animation de la vie politique, de participer aux élections. Surtout que si vous ne participez pas à deux élections consécutives, on vous retire votre récépissé. Votre récépissé. Voilà, donc nous travaillons
à la participation des prochaines échéances électorales. Alors, il y a des informations qui circulent en tout cas sur les réseaux sociaux, mais avant, est-ce que le Parti le libéral va présenter un candidat pour l'élection présidentielle 2026, par exemple? Pour l'élection présidentielle de 2026, il faut dire que la présidentielle n'est pas une obsession pour le parti. Du coup, nous ne présenterons pas de candidats pour les élections présidentielles de 2026. Donc, si dans l'hypothèse où la justice finit peut-être par blanchir le président Richard Bonouroux, il ne va pas souhaiter être candidat? Non, je pense que je vous dis quelque chose qui vient de l'organe consultatif du parti. Richard Bonouroux ne sera pas candidat en 2026. Il ne sera pas candidat en 2026. Et quoi qu'en soit l'issue... Quoi qu'en soit l'issue, Richard Bonouroux ne sera pas candidat en 2026 et le Parti libéral ne présentera aucun candidat pour les élections présidentielles de 2026. Après votre congrès, on n'a plus, en tout cas, remarqué d'activités assez phares au niveau du parti. Est-ce que le parti a un agenda de travail aujourd'hui? Parce qu'on a le sentiment que à côté de cette affaire, il y a une forme d'inertie. C'est vrai qu'après le congrès, nous n'avons plus eu d'activité phare, mais je peux vous dire que sur le terrain, nous continuons pas à travailler parce que l'objectif principal, c'est de sensibiliser les gens à comprendre l'objectif du libéral, à comprendre ce que le libéral est. Pourquoi le libéral est né, il faut leur faire comprendre ça. En dehors de ça, nous avons des activités que nous allons faire dans le temps. Je peux déjà vous dire que on se pose la question de savoir si nous sommes de la mouvance ou si nous sommes de l'opposition. Absolument. Et même à ce sujet, on pressent un rapprochement avec un parti de l'opposition. Est-ce que non, pas du tout. Nous n'avons, comme l'a bien dit le président lors d'une interview sur votre chaîne de télévision, il a été clair, nous n'aurons rien à faire avec l'opposition, en l'occurrence les démocrates. Ça, je suis clair là-dessus. Et rien ne va changer la donne. On n'aura rien à faire avec ce parti. Mais je peux vous garantir que avec quelle formation politique le libéral peut en tout cas avoir un rapprochement? Courant le mois d'août, nous allons sortir cette information. Nous avons une activité qui est prévue pour le mois d'août, une gigantesque activité qui sera encore plus gigantesque que le congrès que nous avons eu à Calavi. Et au cours de cette activité, nous allons dire avec quel parti de la mouvance nous allons avoir cet accord de gouvernance. Donc on est sûr que ce n'est pas un parti de l'opposition, mais on est sûr que c'est un parti de la mouvance. Soyez très rassurés que nous n'aurons rien à faire avec un parti de l'opposition parce que le président qui vient en 2026 n'a pas encore posé ses valises et nous allons nous opposer à lui. Pourquoi? Donc nous n'avons pas d'opposition à faire. Patrice Talon finit son mandat dans quelques mois. Et quelqu'un qui finit son mandat, pourquoi s'opposer encore à lui? Donc, on n'a pas de raison à nous opposer à Patrice Talon. On n'a pas de raison à aller soutenir un parti de l'opposition qui ne fait que critiquer le gouvernement, qui ne propose pas des solutions pour accompagner le développement du Bénin. Eh bien voilà, Semévor Bondési Amandiguet, vous êtes le secrétaire général adjoint du Parti le libéral. Vous nous confirmez en tout cas sur nos plateaux qu'un rapprochement justement pourra se faire avec un parti de la mouvance. Mais lequel on attend le mois d'août? Ça reste un suspense pour le mois. On va avoir une petite idée parce que nous avons plusieurs partis de la mouvance. Hein? Bon, de toute façon, je peux déjà vous donner une petite ligne. Si ce n'est pas l'UPR, ça va être le BR. C'est l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Voilà.